dis, je ne saurais être aussi long que ceux qui m'ont précédé, parce que je ne suis pas un homme de lettres, je suis plutôt un géomètre, un homme des mathématiques et des laboratoires de physique. Cette manifestation est bienvenue. Il symbolise que si nos chefs d'État ne veulent pas nous aider, la société civile est en marche. Et c'est elle qui compte parce que c'est elle qui donne la souveraineté. C'est elle seule qui est souveraine. Et de ce que je connais Biogo plus précisément, j'entendais parler de lui puisque nous avions créé ici à un moment donné l'Institut Cheikh Anta Diop. Et mon rôle était de suivre tout ce qui était actif dedans. Et à distance, on m'informait. Mais c'est précisément il y a 1 ou 2 ans que je l'ai connu et était plus proche. À l'occasion d'ailleurs d'une réunion, on m'a dit, mais M. Attali, il y a le professeur Biogo, il va parler, il faut venir à son invitation au café en face de présence africaine. Donc je suis allé, parce que j'entendais parler de lui, mes amis m'ont parlé de lui, mais je ne l'avais jamais approché. Donc j'étais venu plutôt pour l'encourager. Mais qu'est-ce que je découvre? Ces choses qui vraiment que je ne pourrais pas expliquer ici, qui m'ont beaucoup surpris. Je vais donner mon témoignage en tant que scientifique, spécialiste des sciences exactes, et en tant qu'homme venant de l'Afrique de l'Ouest. On a eu ce matin un exposé sur des hommes exceptionnels qu'on ne pensait pas. Le premier, M. Mafouta, il me rappelle plutôt Cheikh Anta Diop. Et ce qu'on a dit de lui et tous ses travaux et toute cette énergie et cette sagacité qui ont amené à ce résultat me rappellent ça. Seulement, nous, en Afrique de l'Ouest, on ne connaissait pas M. Mafouta. Mais par contre, le second, lui, il va nous réveiller la personnalité de l'Afrique centrale qui est en marche sur le plan scientifique et littéraire. Il va de son pays, qui est un petit pays, à en faire un très grand pays. Et en plus, il va amener des inventions sociales nouvelles qui, sans qu'il le chasse, ont pour but d'immortaliser le Cheikh Anta Diop et tous les travaux de ce qu'il avait fait, ainsi que de Mafouta. D'abord, il va faire une première invention sociale qui est le salon du livre. Cette invention, pour nous, à notre sens, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Cette fois-ci, il s'adresse à la société civile qui va venir regarder les livres. Il n'y a jamais eu autant d'éditeurs, autant de production intellectuelle. Déjà, quand Cheikh Anta Diop avait fait sa thèse, nous, on était des étudiants à l'époque, on était ne parlait que beaucoup par lui. Et je disais, après Cheikh Anta Diop, l'homme noir va commencer à écrire son histoire. Il n'aura plus besoin d'intermédiaires pour l'écrire, pour faire ses recherches. Et l'homme noir écrit son histoire, et en plus de ça, il fait des recherches sur la littérature, sur des choses, comme le symbolisme, le développement. Mais après cette première invention sociale, qui est le salon du livre, il va pousser d'autres. Il va dire il y a le prix Irvotel, il y a le colonel, les scientifiques. Et il continue sa lancée. Pour lui, c'est une trajectoire inconsciente, mais pour nous qui observons de loin, on dit en fait, il va vers un but qu'il ne sait pas, c'est l'immortalisation de l'homme noir, des capacités de l'homme noir. On parle aujourd'hui de l'invention, enfin du prix international Cheikh Anta Diop. Celui-là, maintenant, tous les chefs d'État, tous les hommes politiques, toutes les institutions vont commencer à se dire qu'il y a un mouvement. On ne peut plus le nier. Il faut l'accepter. Et ensuite, il va aller plus loin. Il me dit l'année dernière, il y a un dictionnaire ECA. Nous, ECA, on ne sait pas ce que c'est au Sénégal. Mais je lui viens me poser des questions, je lui dis, mais les gens qui s'appellent Manga, c'est ECA? Il m'a dit, oui, c'est ECA. Je dis donc, les
premiers habitants du Sénégal, c'est les Mangas. Parce que notre premier empereur, le fondateur de l'Empire du Ghana, c'est Kaya Manga Sissé. Nous, on dit Sissé parce qu'on déforme le prénom, c'est Kaya Manga Sissé. Donc, ceci va changer les configurations. Parce que quand Cheikh Antonio parlait des langues, alors à ce moment-là, il nous avait dit, bon, eh bien, si c'est l'Afrique de l'Ouest, nous avons les peuples c'est international, mais nous avons le Malinké, parce que Malinké veut dire les habitants de l'Empire du Mali, qui a succédé à l'Empire du Ghana, qui recouvrait le même territoire. Bon, et quant à l'Afrique centrale, il nous disait, il y a le Lingala, j'entends aussi le Swahili. Mais avec ces travaux, le Fang va être langue d'Afrique centrale, officielle. Ce que nous avons à faire, c'est une langue, en fait, qu'il nous a révélé, qu'on ne connaissait pas. C'est vous dire que, pour terminer, l'idée me vient de comparer 600 ans avant, dans une autre partie du monde, avec ceux qui, après avoir connu leurs ancêtres par l'intermédiaire des Arabes, disent qu'ils font une renaissance. La renaissance, ils se sont appuyés sur des hommes de savoir et avec une soif de connaissance. Et la renaissance s'était faite surtout pour le savoir littéraire. Le scientifique viendra après, parce que le savoir littéraire, le scientifique est reconnu comme auxiliaire du philosophe. Parce que c'est les philosophes qui ont amené l'idée de mathématiques, de sciences physiques et tout ça. Donc, c'est le monde littéraire qui se réveille avec les nouvelles méthodes. Qu'est-ce qu'ils ont apporté sur le plan scientifique? Ils ont apporté l'expérimentation et le calcul, la mesure. C'est ce que disait Galilée. Lui, il vient même parler de politicométrie. Donc, il amène la mesure. Et dans ses travaux, il parle de nouvelles méthodes d'investigation philosophique. Et tout ceci pour finir, nous sommes là dans une salle modeste. À peu près, il n'y a que les pionniers qui viennent et des journalistes très courageux qui viennent photographier tout ça. Mais le monde qui nous entoure sait que l'Afrique change. Et le ministre de l'Intérieur français a dit la communauté la plus instruite actuellement, il faut le dire, ce sont les Noirs. Donc je terminerai par ça pour vous encourager et vous féliciter. Moi qui viens pas d'Afrique centrale, de mes impressions que j'ai eues et que je transmettrai partout.